Le dieu des bois et des forêts, Pan, a toujours subi le mépris de ses pairs. Il était considéré comme un monstre car son corps était un croisement entre une chèvre et un homme. Cela a poussé sa mère à l'abandonner lorsqu'il était enfant. Le dieu Hermès le sauva et l'éleva parmi les dieux de l'Olympe. Les dieux se sont moqués de sa laideur et de sa singularité, et Faunus s'est toujours senti rejeté. À l'âge adulte, il décida d'abandonner l'Olympe et de vivre dans les bois d'Arcadie. Durant la bataille entre Zeus et Typhon, Pan aida Hermès à récupérer les tendons de Zeus, qui avaient été arrachés par le monstre. En témoignage de sa gratitude, le dieu suprême consacra Faunus comme un dieu des bois et des champs. Il était particulièrement vénéré par les bergers. En dépit de ce titre, Pan inspirait la peur à ceux qui pénétraient dans ses forêts. En entendant le puissant rugissement du dieu, ils couraient, désespérés et effrayés. Les cris de Pan ont donné naissance au terme « panique ». Les nymphes des bois l'évitaient aussi en raison de son aspect sinistre. Pan sentait qu'il ne pourrait jamais aimer personne. Eros, le dieu de l'amour, décida de jouer avec le dieu malgré sa douleur. Il décocha une de ses flèches et toucha le cœur du dieu. Et Pan tomba amoureux de la nymphe Syrinx. Mais elle le méprisait aussi. Cependant, Pan ne renonça pas à la passion qu'il ressentait et commença à poursuivre la nymphe. La nymphe courait pour tenter d'échapper à son poursuivant, mais Pan était déterminé à l'attraper. Syrinx atteignit les rapides de la rivière Ladon. Piégée, elle pria pour que les nymphes naïades viennent à son secours. Pan tenta d'attraper la jeune femme piégée, mais lorsqu'il pensa enfin avoir attrapé la nymphe, il réalisa qu'il n'avait que des bâtons de roseau à la main. Triste d'avoir ainsi perdu son amour, le Faunus soupira et l'air expulsé entra dans les bâtons, créant un son intéressant. Intrigué, Pan se rendit compte que des tiges de tailles différentes généraient des sons différents. Et il décida de joindre plusieurs tubes ensemble, créant ainsi un nouvel instrument de musique. Il le nomme Syrinx, en l'honneur de sa bien-aimée. Mais cet instrument est aussi devenu connu sous le nom de flûte de Pan. Pan s'est avéré extrêmement habile avec cet instrument. Vu la beauté du son, les nymphes cessèrent de fuir Pan à cause de son apparence. Il est devenu courant de le voir jouer ses morceaux avec les plus belles nymphes dansant autour de lui.